Bonjour et bienvenue dans Ciné Clip Clap. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mort et de guerre déclarée. Mais rassurez-vous, ce ne sont que des films. Nous allons beaucoup rire avec Harrison Ford. Nous serons en légitime défense avec Jean-Paul Rouve et Claude Brasseur à Coxide. Nous allons ensuite pleurer avec Keira Knightley. Destination finale. Et oui, l'épisode 5 de cette série B à succès est encore plus spectaculaire. La mort n'a jamais été aussi proche. Nous sommes toujours avec les prémonitions, mais les effets spéciaux, surtout en 3D, sont à couper le souffle. Vous allez vivre des moments incroyables. Scotchez-vous dans vos fauteuils. Je ne vous en dis pas plus. Regardez. J'essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle. Dans votre déposition, vous avez dit « j'étais sûr que ça arriverait ». J'ai eu une vision. Vous saviez qu'il fallait les prévenir que le pont allait s'effondrer. Restez pas dans le bus! Et quelques minutes après, c'est arrivé. Je vais vous dire ce que je crois. Il y a une explication à tout. Les autorités qualifient l'effondrement du pont d'acte apocalyptique de la nature. Ça avait une cause naturelle? C'est plutôt carrément surnaturel. La mort n'aime pas se faire berner. J'ai déjà vu ça. Quelques chanceux survivent à un désastre. Ensuite, l'un après l'autre, la mort vient les prendre. Vous voulez dire qu'on ne peut pas arrêter ça? Vous n'êtes pas censé être là. Alors laissez la mort prendre n'importe qui à votre place. Une minute. Si on tue quelqu'un, on récupère sa vie? Après l'opération, votre vision sera parfaite. Je reviens tout de suite. La guerre est déclarée et c'est Valérie Donzelli qui était la mariée de Benjamin Biolay dans Pourquoi tu pleures au début de l'été. Elle propose ici son deuxième long métrage. Après La Reine des Pommes, voici cette guerre déclarée à la maladie. Alors c'est une expérience vécue puisque ce film est autobiographique. Cette réalisatrice de talent nous fait entrer dans l'intimité d'un couple dont l'enfant tombe gravement malade. De quoi remettre les priorités dans nos vies. Un film émouvant et des gestes d'amour à l'infini. On était bien, on était heureux. Attends, j'ai hâte qu'on soit à la maison. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi Adam? Parce qu'on est capable de surmonter ça. Écoutez, on est inquiet pour Adam, et vous savez que c'est pas dans nos habitudes. Coucou Adam, regarde-moi. J'ai peur, Roméo, j'ai tellement peur. Il faut pas qu'on essaie d'en savoir plus que les médecins. T'as compris tout ce qu'il a dit? Non, pas vraiment, mais il faut retenir que ce qui est positif. Oui. Tu me fais du bien, Juliette. J'aurais jamais pu vivre ça avec quelqu'un d'autre que toi. Riff,
ce qui signifie recherche dans l'intérêt des familles. Dans ce film, Yvan Attal retrouve Pascal Elbé. L'histoire est tout à fait banale. C'est l'épouse d'un policier qui disparaît mystérieusement. Très vite, les soupçons se portent sur lui. Il prend alors la fuite avec son fils. Seule solution pour mener cette enquête afin de prouver son innocence. Il faut quand même souligner que c'est la toute première fois qu'Yvan Attal joue un rôle de flic et c'est magistral. Ça s'est passé ici. Papa, elle est où, maman? Je sais pas. Je cherche ma femme, vous l'auriez pas vue? Non, pas depuis tout à l'heure. C'était quand tout à l'heure? Après que vous soyez parti avec la dépanneuse, elle m'a pris un café. Elles fonctionnent, vos caméras? Ben oui. Comment on fait pour voir les bandes? Papa, quand est-ce qu'elle revient, maman? Je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous qui pourrait expliquer ça. Expliquez quoi? C'est parce que t'as crié sur elle que maman elle est partie. Valérie! Pour l'instant, il n'y a rien qui fasse penser à autre chose qu'à une disparition volontaire. Votre femme est majeure. Elle a le droit de quitter sa famille si elle le veut. 80% de chance de retrouver la personne disparue dans les 6 premières heures. Moins 1% à chaque heure qui passe. On vient d'attaquer le compte à rebours. À part le type du pick-up, vous avez quoi d'autre? Allez, oh putain! Allez, oh! Enculé, va! Ici, on respecte le code de procédure. C'est ma femme qui a disparu, bordel. Alors la procédure, j'en ai rien à branler. Je vous dis que ce type est pas clair. Sur quoi vous basez pour être aussi catégorique? Sur 20 ans de police. Qu'est-ce qu'il est venu foutre dans le droit? Le preuve déterminer l'origine de la panne. Moi aussi, je m'interroge. Dites-moi où vous voulez en venir. Ils ont trouvé du sang dans votre voiture. Vous êtes dans la merde, Monroe. Faites pas ça, maman! On passe au DVD avec Morning Glory. Plus vrai que vrai, les coulisses d'une émission matinale de la télé américaine. Une jeune femme paumée en amour va devoir montrer à son boss qu'elle peut gérer une équipe complètement ringarde à remonter l'audience de la chaîne. Très drôle, cette comédie nous offre un Harrison Ford au sommet de son art dans un rôle qui lui va à ravir. Et une redoutable Diane Keaton qui, elle, n'a rien envié à son partenaire de plateau. Et pour tous ceux qui aiment New York, eh bien, c'est le DVD qu'il faut voir absolument. Tu as trouvé du travail? Non, mais j'ai des contacts. Plein. Alors, vous aimez notre matinale? Beaucoup. Ouais, on sait, un vrai cauchemar. Au programme demain, nous vous dirons quoi faire de ces bouteilles de shampoing au fond desquelles il reste encore un peu de shampoing. Daybreak, effectif réduit, budget zéro. Tout producteur qui s'y risque sera publiquement ridiculisé, tué à la tâche. Quant à la paye, no comment. Je signe. Je vous offre de devenir co-animateur de Daybreak. Avec la carrière que j'ai faite. Il va faire la cuisine, il va couvrir l'actu people, la mode. Je donne pas là-dedans. Vous n'êtes qu'une pauvre cloche narcissique. Une pauvre cloche qui se prend 3 fois plus que vous par mois. Eh ben voilà, c'est l'occasion jamais de te mettre à picoler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mike est offusqué par un des mots du sujet suivant. Sur les poussins? Où est le souci? Je refuse de dire le mot duft. Incroyable, Jerry vous a engagé, vous n'avez pas de style, pas de pédigré. Demain, Colin nous fera un grand classique, l'incontournable saucisse purée. Vu que vous avez refusé de le faire, Mike. C'est surtout que vous n'êtes pas du genre à renoncer à une saucisse. C'était pas si mal. Il marche bien, ton réveil? Vous voulez nous pourrir l'audience? C'est pour ça que vous êtes là? Vous allez finir par gaver tout le monde avec votre autoritarisme. Ta gueule. Mike, comment voulez-vous que les gens fassent du bon travail si vous n'acceptez pas de faire le vôtre une seconde? Retour antenne. Suite et fin de Daybreak. C'est que mon boulot, j'ai pas que ça dans la vie. Take what you want, steal my pride, build me up or cut me down to size, shut me out, but I just scream, I'm only one voice in a million, but you ain't taking that from me. But you ain't taking that from me. You ain't taking that. Un poutou? Quand même, ça va loin là. On y retourne? Never Let Me Go est un film bouleversant à déconseiller donc aux âmes sensibles. Never Let Me Go est une belle réussite du film à thèse puisqu'il parle du prix de l'éradication des maladies grâce au sacrifice de nos vies programmées au don de soi. C'est un peu compliqué, mais Never Let Me Go est aussi, bien plus que cela, c'est un film sur l'amour et encore l'amour. On retrouve aussi dans ce film la belle Keira Knightley. Je m'appelle Cathy H.
J'ai 28 ans. Je passe la plupart de mon temps à regarder, non pas vers l'avenir, mais vers le passé. Et ce que nous avons vécu là-bas. Moi, Tommy et Ruth. Les élèves de Hailsham sont particuliers. Oui, Miss Emily. Vous maintenir en bonne santé et préserver l'intérieur de votre corps est d'une importance primordiale. Aucun de vous ne fera quoi que ce soit, à part vivre la vie qui a déjà été planifiée pour lui. Vous deviendrez des adultes, mais seulement pour peu de temps. Et aux alentours de votre 3e don, votre courte vie sera terminée. C'est pour cela que vous avez été créés. À 18 ans, nous avons dû quitter Hailsham. Tommy et Ruth sont restés ensemble pendant la fin de leurs études. J'ai toujours espéré qu'ils allaient se séparer. Ils ne l'ont jamais fait. Vous trois, vous avez déjà une petite expérience du monde extérieur? Oh, une très grande. Non, pas du tout. Et comme boisson? 5 Gocas, s'il vous plaît. S'il y avait un garçon et une fille, qu'ils étaient vraiment amoureux et qu'ils pouvaient le prouver, alors ils obtiendraient quelques années pour vivre à deux avant de commencer leur don. Et tu vois ce qu'il y a, Cathy, c'est que même si Tommy t'aime bien en tant qu'ami, il ne te voit pas comme son amante. Nous sommes modelés sur la racaille. J'aimerais pouvoir vous aider, pauvre créature. Peut-être qu'aucun d'entre nous ne comprend réellement ce qu'il a vécu ou n'a le sentiment d'avoir eu assez de temps. Dans ce film noir, Légitime défense, Jean-Paul Rouve, Olivier Gourmet et Claude Brasseur sont épatants. Comment sauver votre famille quand des criminels débarquent chez vous à cause d'une énorme connerie de votre vieux père, détective privé et ancien flic? C'est une atmosphère lourde et poisseuse pour une action qui se déroule dans le nord de la France et aussi en Belgique. Regardez. Je pars retrouver mon père. Il faut plus de temps. Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez quoi, là? C'est qui ce connard? C'est son fils. Papa, c'est qui ces mecs? Écoute-moi bien, merdeux. Si ton père a disparu, c'est toi qui vas payer pour lui. Rappelle-moi, putain, rappelle-moi! Vous connaissez bien votre père? Vous savez pourquoi il a quitté la police? Ça fait un moment qu'il déconne. Je comprends pas. Père, c'est pas un assassin, c'est pas possible. C'est quoi tout ça? C'est certainement pas pour des photos que tes cambrioleurs ont tout pété. Qu'est-ce qu'il voulait, les types de Moret? Je peux rien vous dire. Arrêtez de jouer au pont. Si vous m'aidez pas, je pourrais rien pour vous. Je dois penser à ma famille. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche mon père. Tu m'aides. Dans quel bordel est allé se fourrer? Mais qui c'est cette type? Celui qui me baise, je le baise. Et bien voilà, Ciné Clip Lab, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, même heure. Nous ferons le point sur le festival de Deauville qui se déroule cette semaine. D'ici là, je vous souhaite un bon cinéma, une belle évasion sur Liberty TV.